Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 9 avril. La Lune en Cancer sera trigone à Jupiter, puis à Neptune en Poisson. Autant dire que nous allons nager dans le sentimentalisme. C'est la Lune en Cancer. Mais surtout, dans un océan de rêves, ou plutôt de rêveries, avec Jupiter et Neptune en Poisson, qui sont toujours conjoints. Restez confiants, pensez constructif, et n'écoutez pas les illusionnistes et autres bonimenteurs. Si quelqu'un essaye de vous prendre par les sentiments, restez vigilant pour ne pas gober des mensonges, parce que la Lune en Cancer, trigone à Jupiter, Neptune en Poisson, ça peut amplifier les tromperies, les illusions. On peut avoir des personnes qui vont utiliser les bons sentiments pour tromper, pour mentir, pour dissimuler des choses. Il faut toujours faire très attention quand Neptune est en Poisson. On peut prendre des vessies pour des lanternes, tout simplement. Traversée émotionnelle et guérison. Oui, toute cette énergie d'eau pourrait aussi... C'est un trigone, donc c'est un effet qui est bénéfique tout de même. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Faites preuve d'honnêteté, donc. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Donc c'est une traversée émotionnelle qui permet une guérison. Révélation de la beauté du pan. Révélation qu'apporte la guérison, des révélations qui vont provoquer la guérison. Intéressant comme notion. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles, tout particulièrement, deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi, de votre magnificence, à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Hum. Sept de pentacles. Il était sorti hier, oui, il y avait ces 3 7 au centre. 6 de bâton. 10 de coupe. 2 de pentacle. Là, il y a une transformation des circonstances qui est à notre bénéfice. Je dis transformation parce qu'on a tout de même 12 ici. C'est quelque chose qu'on a attendu longtemps. 4 de pentacle. La victoire vient de la détermination. Les graines ici portent leurs fruits, c'est-à-dire qu'on a la satisfaction de voir les choses progresser quand on est resté concentré sur l'objectif. Oui, c'est la fin de quelque chose. C'est ce qui nous donne un nouvel élan.
On est en train de clôturer. Là, ici, reine de coupe, monde, 10 de pentacle, moi je vois la guérison. On est resté concentré sur la guérison, on y gagne l'équilibre, parce que quelque chose se termine. Et la traversée émotionnelle étant résolue par la guérison, c'est une fin qui est bénéfique, c'est pour ça qu'il y a une victoire. On a 16, on a une transformation profonde d'une situation qui a stagné. On a 18, on a des circonstances qui évoluent. Et c'est parce que on a semé des graines dans ce sens-là. 6 de bâton peut se relier aussi à la révélation de la beauté du pan. Le 6 de bâton, c'est une révélation. Ça y est, j'ai compris. Je vois les choses, je comprends mieux les choses et je trouve des solutions pour que cela progresse. Et cela me rend très heureux. 7 de coupe. Roi de coupe. Faites-vous plaisir. Page d'épée. Recherchez les occasions. Elles ne devraient pas manquer si les cartes vous encouragent. 7 de bâton. Bon, on reste dans la prolongation d'hier. Hier, on avait eu 7 de coupe, 7 de bâton, 7 de pentacle. Roi de coupe, page d'épée. Donc cherchez des occasions de vous éloigner durablement des situations qui ne vous conviennent pas. C'est là que se trouvera la victoire, la guérison. Je me détourne de ce qui ne me plaît pas, de ce qui ne me convient pas, de ce qui ne m'intéresse pas. 3 d'épée, transformation. Je fais ce en quoi je crois. Je m'investis dans les projets auxquels je crois. Je m'investis dans ce qui me plaît fondamentalement, qui me ressemble. On a un retour des pages ici. Sur le roi de coupe. Donc la tête doit trouver des solutions pour mettre en œuvre ce qu'il y a dans le cœur. On a un retour implicite du pendu et du page. Donc vous n'êtes peut-être pas... Enfin, oui, vous n'êtes pas obligé de passer à l'action tout de suite. C'est Mercure qui continue à donner des idées à Mars. Les coupes sont au milieu quand même. La roue. L'as de coupe. 10 de pentacle. Ce qui vous profitera, c'est une évolution, c'est un changement. Il est important de faire un choix aligné avec votre cœur. Comme ça, ce changement sera une réussite. Sera un succès. Étoile, char, roi de pentacle. Prenez les rênes. Prenez les rênes, c'est en tenant fermement les rênes, en vous concentrant, on va revenir à ce 7 de coupe, 7 de pentacle, on avait le 7 de bâton tout à l'heure, en restant concentré sur ce en quoi vous croyez, sur les opportunités qui vous apparaissent comme propices à la réalisation de vos rêves, c'est là que vous trouverez la sérénité. La sérénité, c'est une guérison, c'est une révélation, c'est le sentiment que tout est juste et que tout est à sa place. Le 5 de bâton qui est tombé, mais là, c'était plus moi. Lâchez prise sur vos peurs, lâchez prise sur vos angoisses. 9 d'épée, 8 de coupe. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur, sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Ça, c'est... Je vais finir par enregistrer... on le voit parfois dans les émissions radio. Ils ont des jingles qui sont enregistrés. Ils ont une table de mixage en fait. Et ils peuvent appuyer sur des pistes. Il faudrait que je fasse ça. J'appuie sur la piste, faites-vous confiance. J'appuie sur la piste, concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur. Tiens, ça nous crée l'axe en plus.
Le monde qui s'aligne avec la carte de la force, de la justice. C'est la fin du 3 d'épée. C'est la fin des difficultés parce que 3 de coupe, 8 de bâton, magicien, on décide de mettre en œuvre ce qui nous plaît. On décide de laisser derrière soi ce qui nous a empêché de progresser. C'est cette guérison, c'est cette fin d'un cycle. Et c'est la prise de conscience que nous pouvons nous appliquer à démarrer un nouveau cycle. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le cœur, il a conscience. Bon, là, on a l'axe qui s'est allumé sur la force. N'oubliez pas qu'elle préfigure aussi la justice. Et on a la reine de coupe au centre. Donc le cœur a conscience que plus il sera concentré sur ce qui vient, concentré sur ce qui est, et plus les choses progresseront, et il pourra appliquer ses ressources bien à la création de ce qu'il désire. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. La reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et la force se reflète dans la roue et l'as de coupe. Là, il y a le processus de guérison, là aussi. Les choses deviennent beaucoup plus évidentes. C'est la révélation. Le page de coupe. Bon, les coupes ont pris le pouvoir, hein, il ne manque plus que le chevalier de coupe. Le 4 de coupe. Le magicien. Et le 8 de bâton. Il s'agit de passer à l'action. Il faut cesser de rêver. Il faut cesser de rêver, il faut passer à l'action. C'est la principale différence entre le page de coupe et le magicien. Il faut trouver des solutions. Il ne faut pas se contenter de ce que l'on a. Parce que le roi de coupe, c'est l'ombre du roi de coupe. Hein. L'ombre du roi de coupe commence à partir du moment où le roi de coupe nage dans son océan et il ne veut plus rien d'autre. C'est là qu'il peut plonger dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il est très heureux de ce qu'il a. Et il fera tout pour le garder. C'est là qu'il va plonger dans le chantage affectif, qu'il va plonger dans toutes les manœuvres qui utilisent les sentiments pour obtenir, on va dire, les choses de manière négative, souvent pour l'autre. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche, vous réussissez, événement ou changement soudain. 8 d'épée, 6 d'épée, étoile. Toutes les cartes pointent vers une guérison, c'est-à-dire que on laisse le sentiment de misère, la souffrance, on laisse cela derrière soi et on cesse de rêvasser, on passe à l'action. Page de couple, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation, expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager nos préoccupations. 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement vient satisfaisante. Et le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. On peut très bien se dire « Ah, mais j'ai tellement de possibilités » et laisser couler la journée. Là, on a un grand trigone d'eau. Mais le problème, c'est que Lune et Neptune pèsent plus lourd dans la balance que Jupiter. Même si Jupiter, il veut aller de l'avant, du fait qu'il est dans la sphère d'influence de Neptune, il peut très bien se faire des illusions. Donc ici, il faut dire non aux illusions. Il faut vraiment refuser de rester passif. Il faut chercher des solutions pour être actif. Pour passer à l'action. 8 de bâton. 8 de bâton, là, c'est une carte d'action.
Bon, il peut y avoir de communiquer, c'est possible, mais je pense que c'est plus une carte d'action dans ce cas-là. 10 de bâton, maintenez vos efforts. Demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Demandez du soutien, continuez de concentrer vos efforts sur ce que vous voulez. « 10, 11. 8 de pentacle. Au roi de pentacle, vous avez la maîtrise de vos efforts. Et là, ça nous repréfigure la lune qui plus est. D'accord. Vous serez constructif en travaillant à votre guérison. Il faut affronter cette traversée émotionnelle. Il faut purger la sphère des sentiments. Il faut hiérarchiser vos sentiments. C'est ce qui permet la guérison. C'est qu'est-ce que je ressens réellement, qu'est-ce que je désire réellement. Au dos, on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. La peur, elle est là. Peur de prendre un nouveau départ avec les autres. Travaillez votre guérison. Travaillez votre guérison, travaillez ce qui est constructif pour vous. C'est là que se trouve la réussite. Mais forcément, toute réussite implique de nouveaux choix. Plus vous serez conscient de ce que vous désirez profondément, et mieux ça se passera. Justice, force. Il faut faire l'unité en soi. C'est là que vous retrouvez le magicien, votre liberté d'agir. Et la peur, elle est ici. La peur, c'est une peur de souffrir. Mais c'est une des premières choses qu'il faut guérir. Cette peur de souffrir. De souffrir dans la relation à l'autre, qui plus est, parce que c'est le 6 de pentacle. Mais le pape ici vient nous dire que ce qu'il faut travailler justement, c'est surmonter cela. C'est en finir avec cette peur-là, parce que l'autre est indissociable de tout épanouissement. 8 de pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. L'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. 2 rois, une reine, 2 pages. Il y a des décisions cruciales à prendre, mais nous avons le contrôle à présent. Les rois, les reines, c'est pour nous signifier que nous avons le contrôle. D'ailleurs, reine de coupe et roi de coupe, roi de pentacle. Il y a une puissance qui est gagnée par cette guérison. Guérison et révélation ici s'entremêlent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez les choses, vous guérissez, et votre guérison vous apporte de nouvelles compréhensions, vous apporte une révélation. Mais c'était donc cela. Vous connaissez cette réplique que peut avoir une personne qui comprend quelque chose, qui guérit par la même occasion, parce qu'elle a compris profondément une situation, et elle va s'exclamer « Mais c'était donc cela !» C'est la révélation. Et c'est le nouveau départ. Il est temps de commencer à voir le monde différemment. Jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur tout ce qui nous était interdit et nous avons délaissé tout ce qui nous est possible. On a une fourmi. Ça y est, elle commence à se promener. J'en avais eu dans la cuisine, nourriture oblige, mais là maintenant elles reviennent dans le salon. Ça y est, c'est le printemps, quand on voit les premières fourmis sur ma table, vous avez dû le remarquer les autres années, c'est que le printemps est là. Oui, on s'est concentré sur ce qu'on n'avait pas, ce qu'on ne pouvait pas avoir, sur ce qu'on ne pouvait pas faire.
il est temps de se concentrer sur ce qu'est réellement la vie, sur ce que l'on peut réellement réussir dans notre vie, ce qu'on peut réellement mettre en œuvre. Il faut cesser, ça c'est cette attitude défaitiste, hein, cette attitude de victimisation, c'est souvent des personnes qui sont prisonniers de leur passé et qui donc ne peuvent pas voir leur avenir. Ça je connais très bien, c'est-à-dire que dès que vous commencez à vous dire je veux changer les choses, je veux passer à l'action, dès que vous commencez à penser au présent, votre passé se met à vous dévorer et votre futur se met, c'est le croque-mitaine. Attends, avec ce qui s'est passé dans mon passé, comment puis-je me dire le meilleur reste à venir? Comment puis-je me dire demain ça ira mieux? Surtout si je fais ça, qui risque de provoquer une plus grosse crise, qui est là pour me libérer, parce que souvent les actes libérateurs sont les plus difficiles, c'est ceux qui demandent le plus de courage. Il faut affronter la situation. Alors, on se prépare, mais souvent dans cette posture-là, on va reculer. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai dégusté. Ça a été encore plus difficile. C'est devenu encore plus invivable. Et donc on recule. Mais il faut guérir de ça. Il faut comprendre le mécanisme de libération. Il faut comprendre le mécanisme de guérison. Il faut suivre le processus. Il faut comprendre que si quelque chose est difficile, ce n'est pas parce que vous faites le dos rond en vous disant ça va passer que ça va devenir plus facile. Non, il faut remédier à la difficulté. Je sais que c'est très difficile. Il m'a fallu 20 ans pour remédier à la difficulté en ce qui me concerne. La fatigue. La fatigue, j'en parlais il y a quelques jours, après avoir vu Julie, la fatigue est révélatrice de la charge mentale. C'est révélateur du fait que vous êtes face à une difficulté qui est tellement... Je cherche une autre image. Parce que j'ai une image qui m'est venue à l'esprit, mais non. C'est tentaculaire, c'est... parce que j'aime pas l'image que j'ai... Oui, c'est l'image de la botte de pétri, mais... Non. La difficulté, souvent on s'en détourne parce que c'est trop difficile. Il va falloir se disputer, il va falloir imposer, il va falloir dire non, il va falloir se justifier. Tout ce que l'on a à faire, les ramifications sont énormes. Et je vais garder, oui, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit, mais je vais le présenter comme la boîte de pétri. Si vous prenez un organisme et que vous l'infectez avec... Mais oui, mais c'est ça que j'aime pas. Ça va se répandre. C'est un virus dans votre ordinateur. Vous vous êtes dit, j'écarte le problème. Non. Même si vous ne mettez pas en marche le programme qui est infecté, l'infection, elle est là. Et comme ce programme, il est sollicité de manière que vous ne voyez pas, donc vous n'avez pas conscience, ça infecte peu à peu toute la machine. Ne vous laissez pas dévorer par le passé. Parce que c'est réellement ça qui occulte l'avenir. C'est réellement ça qui donne ce sentiment de fatigue, je n'arriverai pas à changer les choses. Et jour après jour, votre découragement trouve sa propre validation dans le fait que la difficulté persiste et se répand. Parce que affronter le noyau de cette difficulté est impossible. Vous n'y arrivez pas. C'est là qu'il faut se faire aider. C'est là qu'il faut se faire aider. C'est là qu'il faut réellement faire un travail sur soi de guérison pour admettre que l'on est parfaitement capable de gérer sa vie. Qu'on est parfaitement capable de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. Il y a des choses qui sont à réparer en nous et c'est ce qui va réparer le collectif. C'est à partir du moment où vous allez poser des limites saines aux personnes toxiques, aux situations toxiques, votre environnement va en bénéficier aussi. Donc votre environnement va vous soutenir. Parce que personne ne veut affronter le méchant.
va prendre cet exemple, même si je l'écarte depuis le début, vous avez dans votre entourage quelqu'un de méchant qui vous pourrit la vie. Ce type de personne va vous la pourrir peu à peu, il va grignoter toute votre vie. C'est-à-dire que même les domaines où cette personne n'est pas physiquement présente, elle les empoisonne. Parce que plus elle a le pouvoir de vous pourrir la vie, plus elle va vous pourrir la vie. Quand on dit non à ce genre de personnes, c'est extrêmement difficile. C'est souvent les personnes, je parlais de l'ombre du roi de coupe, c'est des gens qui vont faire du chantage affectif, c'est des gens qui vont vous culpabiliser. Mais c'est tout le discours toxique. Mais si tu réagis comme ça, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Mais si tu fais ça, c'est que tu m'en veux. Mais non, non. Toi, t'es juste un mongol. Si je le fais, c'est pas parce que je t'en veux, c'est parce que j'ai envie de le faire. Mais il faut toujours ramener tout à toi. Quand vous commencez à remettre ce genre de situation, on va dire dans la réalité, c'est du chantage affectif, c'est de l'inversion accusatoire, c'est de la culpabilisation. L'entourage. Alors au début, il faut soutenir le tyran. Bah oui, parce qu'il vous tyrannise vous, mais il tyrannise les autres aussi. Hein. Ne croyez pas que vous êtes la seule personne. Vous êtes peut-être la tête de turc favorite, mais il emmerde les autres aussi. Hein. Et on voit ça hein, dans tous les phénomènes, par exemple le harcèlement. Quand vous en avez un qui harcèle les autres, la première personne qui craque, c'est le révélateur. Et puis souvent, derrière, il y en a qui craquent, qui disent aussi, non mais attends, cette personne me pourrit la vie. Oui, c'est vrai qu'elle s'en prend plus à machin, c'est d'ailleurs pour ça, regarde machin, ce qu'il en dit. Moi aussi, il y a un phénomène d'entraînement. Donc, quand vous guérissez autour de vous. Vous gagnez en confiance personnelle. Donc les personnes qui sont autour de vous se disent, elle se fait beaucoup plus confiance. Et ils vous font plus confiance parce qu'ils voient que vous tenez vos positions. Ils voient que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Alors que si vous dites « je vais combattre le tyran qui pourrit ma vie » et que vous ne le faites pas, ces gens-là vont finir par s'éloigner. Avant que le tyran s'en prenne à moi aussi. Avant qu'il accentue sa pression sur moi aussi. C'est comme ça que les victimes, souvent, se retrouvent isolées par l'ensemble de la situation. C'est pas seulement que le tyran fait fuir les personnes bénéfiques de votre environnement, c'est que votre absence d'action fait aussi fuir ces personnes. Elles n'ont pas plus de courage que vous. Elles vont pas avoir du courage à votre place. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a que vous qui pouvez vous lever pour vous-même. Ça, c'est très très difficile. Quand on est en position de victime, c'est très difficile. Parce que même quand vous vous raccrochez, vous avez cette planche de salut que j'ai eue, le meilleur reste à venir. Pendant longtemps, moi, j'ai été prisonnière de cette conviction qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver sur son cheval et qui allait me sauver. Bon, j'en avais rien à foutre de qui c'était sur le cheval. Hein. C'était vraiment... Mais j'attendais le sauveur. J'attendais la personne qui allait arriver, qui allait me dire « Marilyn, je sais que t'es malheureuse, je sais que ça et ça ne va pas, je vais t'aider, je vais affronter même cette personne pour qu'elle se taise, qu'elle arrête de te hurler dessus, qu'elle arrête de te maltraiter physiquement, psychologiquement, émotionnellement, etc. » Et j'attendais ça. Mais cette personne ne vient jamais. Oui, elle vient dans les romans. Dans les romans, elle vient. Quoique, bah oui, c'est en disant ça, oui, j'ai envie de dire dans les romans d'Hollywood, il y a le sauveur qui arrive. Et encore ces dernières années, on a moins cette posture de sauveur. Mais si on cherche, le sauveur, c'est souvent soi-même. Moi j'aime beaucoup par exemple Stephen King, et parfois certains de ces personnages sont très intéressants pour ça, parce qu'ils ont cette posture de victime, ils sont assommés par ce qu'ils vivent, tout d'un coup ils ont un sursaut. Ils ont un sursaut. Et ça devient les personnages que certains ont reproché à Stephen King, c'est des personnages improbables. C'est Jessie, pour ceux qui ont lu Jessie. Comment ça ? Elle commence à se découper la peau de la main pour arriver à faire glisser, à pouvoir sortir son poignet de la menotte et se libérer toute seule. Alors que son premier réflexe, c'était de se dire, il y a bien quelqu'un qui va venir.
Il y a bien quelqu'un qui va venir me détacher de ce lit, je ne vais pas mourir de faim. Je ne vais pas mourir de froid aussi, parce qu'elle commence à avoir froid. Non. Et d'ailleurs, c'est un des livres qui m'a le plus profondément marqué pendant un certain nombre de temps. Parce que c'est un livre qui, quand je le lisais, et je l'ai relu plusieurs fois, m'obligeait à prendre conscience qu'il n'y avait que moi. Et que j'allais souffrir dans le processus. Et c'était cette souffrance-là qui me faisait plus peur, finalement, que le processus de libération. J'avais peur de souffrir encore plus. De m'infliger cette blessure-là. Il va falloir aller au combat. Et quand tu vas au combat, Marilyn, tu as déjà été blessée au combat. Là, tu veux un combat à mort, c'est-à-dire je ne veux plus de toi. Je veux t'éliminer. Qui te dit que tu ne vas pas mourir la première? Et ça a construit la dissociation mentale, dissociation cognitive qui m'a bloqué pendant longtemps. C'est le fait que j'étais persuadée que j'allais mourir si jamais je me défendais. Ça, c'est aussi très fort chez les victimes. Quand on remonte à la source du trauma, et moi, c'est un travail que j'ai fait en 2020, soutenu par des professionnels, quand je suis remontée au trauma, d'accord, voilà. J'ai su quel événement a fait que la peur de mourir s'est implantée en moi. Et elle m'a tétanisé, elle m'a empêché d'agir pendant des années. Parce que agir, ça voulait dire me faire tuer. Donc, j'attendais que quelqu'un vienne pour mettre son bouclier face à moi, peut-être pour prendre la balle à ma place, mais surtout me sauver. Donc, ici, le processus de guérison collectif, c'est vraiment prendre conscience qu'on est capable. On est capable de faire ce qu'on a à faire, on est capable de prendre en main la situation et de la changer pour meilleure. Il suffit de se concentrer sur maintenant. Je ne peux pas réparer le passé. Je ne peux pas changer les mauvaises décisions que j'ai prises et qui m'ont mené ici. Par contre, je peux commencer à prendre de bonnes décisions qui m'amènent là où je veux aller. Et c'est ça dont il est question ici. C'est accueillir le changement. C'est accueillir les opportunités. C'est bondir pour attraper les opportunités qui nous conviennent, qui nous ressemblent, qui nous semblent porteuses d'avenir, le 7 de Pentacle en dessous. Et là, on attire ce à quoi on dédie notre attention. J'avais mon mal de tête qui était passé, il est revenu. Faites vos choix en fonction de vos valeurs. Vos valeurs à vous, quelles sont-elles? En quoi croyez-vous profondément? Quand vous faites vos choix en fonction de vos valeurs, vous réalisez les forces qui sont les vôtres, les ressources dont vous disposez réellement. Parce que il faut abandonner cette idée du chevalier sauveur, mais vous avez sans doute des ressources autour de vous sur lesquelles vous appuyez pour traverser cette situation, pour cette traversée émotionnelle. Mais ce sont vos valeurs qui vous guideront vers la lumière. Il y a quelque chose à apprendre du sentiment d'injustice. Parce que là, c'est le sentiment d'injustice qui met dans la victimisation. Mais n'oubliez jamais qu'ici, ce cœur, c'est la leçon que le personnage refuse de voir. C'est la leçon que le personnage refuse d'entendre, de comprendre, d'admettre. Et c'est pour ça qu'il reste dans cette position de victime, tant qu'il n'admet pas les choses. Il faut faire la paix avec vous-même et il faut faire la paix avec l'univers. Plus vous serez dans l'accueil des choses, plus vous serez au présent et plus les ressources vont devenir évidentes et plus vos relations vont devenir évidentes aussi. Parce que parfois on a des poisons qui sont plus insidieux que d'autres. C'est pas forcé que vous ayez quelqu'un qui soit dans le harcèlement direct. Vous pouvez avoir quelqu'un qui harcèle par des petites piques, par des petites remarques qui vous dévaluent constamment. Et ce n'est qu'en commençant à vous demander « mais pourquoi je me sens si mal après avoir vu cette personne ?»
C'est quand vous êtes capable de formuler cette question que la réponse devient évidente. Parce que là, il y a une nouvelle question. Non mais attends, ça m'arrive à chaque fois que je vois cette personne. Chaque fois que je vois cette personne, ensuite je ne suis pas bien. Quel que soit le sens du pas bien. Si le problème, ça venait de cette personne, qu'est-ce qu'elle provoque chez moi qui me rend si malheureuse? Bon, là ça confirme. Hein. Pour le long terme, c'est la guérison qui est bénéfique et qui permet la renaissance. La guérison est peut-être directement liée à nos relations. Pour certains d'entre nous, c'est vraiment comprendre et admettre certaines réalités concernant notre entourage. Surtout que là, ouais. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre profondément sur nos relations pour pouvoir équilibrer les choses. Vous pouvez très bien, si vraiment vous ne voulez pas couper les ponts avec une personne que vous estimez qui n'est pas bénéfique pour vous, hein, et vous dites, oh, elle n'est pas suffisamment toxique, j'ai pas envie. Bon, souvent, c'est de la culpabilité. Hein. C'est après tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est après tout ce qu'elle m'a donné. Si je la laisse tomber, il n'y aura plus personne. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est seule, hein, parce que les autres, ils ont jeté l'éponge, ils en ont eu marre de bouffer de la merde. Bon, vous pouvez avoir tout un tas de mécanismes qui font que vous ne voulez pas couper les ponts avec une personne. Bon, bah, il faut rééduquer cette personne. Et vous rééduquez vous. C'est-à-dire que quand cette personne commence à dire des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas alignées sur vos valeurs, stop. Non, je ne veux pas écouter ce discours-là. Non, on en a déjà parlé. Quand tu parles comme ça, tu me poses problème. Non, si tu veux, on parle de la pluie et du beau temps, on parle du petit chat, on parle de ce que tu veux. Mais ce sujet-là, je ne veux plus en parler avec toi. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, ce n'est pas de ta responsabilité, c'est ma vie, c'est pas la sienne. Vous pouvez poser ce type de limite et donc pouvoir maintenir des relations qui, à défaut d'être parfaitement saines, ne sont pas néfastes pour vous. Bon, on va conclure, donc relation et demander. Relation, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Votre relation à vous-même. Là, c'est la relation avec Dieu, mais c'est votre relation à vous-même, à ce que vous croyez, à ce que vous êtes. C'est ça la relation à Dieu. La relation à Dieu, telle que définie dans ces cartes, et plus généralement dans les cartes, c'est votre rapport d'abord à vous-même et ensuite à votre environnement. C'est la façon dont vous accueillez l'univers. Bien souvent, au lieu de Dieu, on pourrait mettre l'univers. La relation entre l'univers et vous-même. Parce que Dieu est omniscience. Hein. Donc Dieu est l'univers. Dieu est chaque atome de cet univers. Il est absolument tout. C'est la définition de Dieu. Omniscience. Donc omniprésent, etc. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là aussi, c'est une carte de guérison. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, il y a guérison. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est vous qui décidez, vous seul. Rien que déjà, faire de cela votre conviction absolue, c'est moi qui décide et moi seul. C'est le premier pas vers une guérison. C'est le premier pas vers restaurer son estime de soi, sa confiance en soi. C'est le premier pas vers poser une limite. Non, tais-toi, ça relève de moi.
La guérison, d'ailleurs, la carte de la guérison, c'est un grand oui. Parce qu'on dit oui à la vie, on dit oui à ce que l'on est. Et tout d'un coup, tout devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux. Concentrez-vous sur la guérison demain. Il y a beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau. Lune en Cancer, Trigone à Jupiter et Neptune en Poisson. Faites-en une eau qui régénère, qui guérit, qui purifie. Faites attention au mauvais côté de l'eau. C'est-à-dire des personnes qui vont utiliser les sentiments pour vous tromper, pour vous manipuler. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas dit, tiens. Faites vos propres recherches. Qu'est-ce que la dissociation cognitive? Qu'est-ce qui produit une dissociation cognitive? Le fait que... Je pourrais donner un exemple. J'en ai un très bon. Dissociation cognitive, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il va se suicider, mais qui pointe l'arme sur vous. Et qui arme le pistolet en vous disant, si tu ne fais pas ce que je veux, je vais me suicider. Le problème, c'est que l'arme, elle est dirigée vers vous. Donc le cerveau reptilien crée une dissociation cognitive. Si je refuse de faire ce que veut cette personne, elle va me tuer. Elle dit qu'elle va se tuer, elle, mais l'arme, elle n'est pas tournée vers elle. Elle est tournée vers moi. Le trou, là, il va sortir une balle. Et la terreur s'implante en vous. C'est-à-dire que vous savez que vous avez face à vous quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, qui ne dit pas ce qu'il fait. Et que la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Il y a un discours, en plus. Vous avez quelqu'un qui est passablement énervé et qui hurle, donc émotionnellement c'est difficile à traiter. Et il y a une différence entre son discours, où il prétend être en danger pour lui-même à cause de vous, hein. C'est pas lui le danger. Là vous avez une dissociation cognitive. Ça s'implante. Si derrière il n'y a pas une forme de débriefing, c'est-à-dire vous ne parlez pas de l'événement avec des personnes qui vont vous aider à prendre du recul, parce que vous pouvez parler de l'événement avec des personnes qui vont se catastropher et qui vont aggraver le souvenir, qui vont aggraver l'événement. Non, il faut avoir, et c'est là que les professionnels sont utiles, une personne qui va vous remettre les choses en perspective. Et qui va vous dire, oui, effectivement, cette personne est dangereuse pour vous. Effectivement, vous devez vous éloigner de cette personne. Non, souscrire au désir de cette personne ne va pas résoudre cette situation. N'hésitez pas, oui, à faire vos propres recherches et à faire appel. Bon, là, je donne un exemple qui est extrême, c'est du vécu, c'est tout. Mais n'hésitez pas à faire appel à des professionnels dans les branches où vous rencontrez une difficulté. Et si vous avez affaire à un professionnel qui manifestement n'est pas un bon professionnel, changez-en. Hein, je l'ai souvent expliqué, notamment pour les psys. Normalement, un psy, c'est pas... et quand je dis psy, c'est psychologue comme psychiatre, hein, d'ailleurs. Hein, ou psychanalyste, ou etc., toutes les professions de soins. Normalement, il y a toujours quelques séances test. Parce que peut-être que le psy est parfaitement compétent, mais ce dont vous êtes en train de lui parler, ça réveille une blessure chez lui, qui fait que il va se débattre avec ses propres peurs, avec ses propres douleurs. Donc ça arrive que parfois des personnes, des psys, des professionnels disent « Je suis navré, je vais vous renvoyer sur un de mes collègues ». Quand il fait ça, c'est parce qu'il sait que vous avez besoin de quelque chose de spécifique qu'il ne peut pas vous donner et que le collègue peut vous donner. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui a de l'éthique et qui vous renvoie vers quelqu'un. Mais il y en a certains qui n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin de clients, c'est un sujet qui est douloureux chez eux, ils se disent si j'en discute avec cette personne, peut-être que ça va régler le problème chez moi, ainsi de suite. Et vous pouvez avoir un ressenti de malaise. Changez-en. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre. Bon, allez, cette fois j'arrête. Les digressions, là, on va encore avoir une vidéo super longue. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.